Parshat Pinchas, Perek Kavav, Pasuk Aleph. Vayi acharei hamagifa, Vayomer Hashem el Moshe vel Elazar ben Aaron haKohen lemor. Une fois l'épidémie terminée, Hashem s'adresse à Moshe et à Elazar en disant: Sou et Rosh Kol Hadat Bnei Israël, faites le décompte de toute l'assemblée des Bnei Israël de 20 ans et au-dessus, selon leur famille paternelle, tous ceux qui sortent à la guerre. Pasouk curieux que le premier pasouk de notre Perek Kavav, puisque c'est un pasouk Vayi acharei hamagifa, c'est le début du verset, ensuite il y a un blanc, un P, on revient à la ligne, et on continue le même verset dans la ligne suivante. Vayomer Hashem el Moshe vel Elazar ben Aaron haKohen. Hashem s'adresse à Moshe et à Elazar haKohen en leur demandant de faire le décompte des Bnei Israël. Alors le Rashi sur ce verset-là, Vayi acharei hamagifa, après le fléau, Machal le roé shenichnesu Ze'evim le tor daru, vargu bahen, vehu mone otan leida minyan anotarot. C'est à l'instar d'un berger dans le troupeau duquel des loups sont entrés et ont dévasté son troupeau, et ensuite, une fois les loups partis, le berger commence à faire le compte des moutons qui lui restent. Donc après cette Magéfa qui a dévasté le peuple, Moshe et Elazar ben Aaron vont faire le décompte de ceux qui leur restent. D'Abracher, autre explication, que chez Hatsu Mimitzraïm, venim seru le Moshe, nim seru lo beminyan. Arshav shekarev lamut ou l'arzir tsono marzira beminyan. Autre explication, que lorsque Moshe a pris la charge des Bnei Israël lors de la sortie d'Égypte, il a eu un troupeau qui lui a été livré après un décompte, 103 550. À présent qu'il va rendre cette direction, il est normal que l'on fasse également le bilan. C'est le compte auquel on a affaire dans cette paracha acharei hamagifa. Pourquoi deux explications? Alors, le maskil de Rav David Pardo, explique que aucune des deux explications n'est suffisante toute seule, car s'il s'agit de dire que après le fléau, après les ravages des loups dans la bergerie, il fallait faire le compte de ce qui restait, alors d'abord, pourquoi y a-t-il un vide dans cette paracha? Vayi acharei hamagifa, point de suspension. Pour reprendre ensuite, faites le décompte. Fait directement, après le fléau, Hachem s'adresse à Moshe et à Elazar le Kohen pour leur demander: faites le décompte. Pourquoi il y a ce vide, ce blanc, ces points de suspension? Par ailleurs, Rashi nous explique que acharei, c'est pas la même chose que achar. Acharei, c'est mouflag. Acharei, ça veut dire c'est éloigné, c'est après, un certain temps après. Si on veut dire suite à ou tout de suite, c'est achar. Mais si on veut dire par la suite, acharei, c'est plus tard. Donc le décompte n'a pas été fait immédiatement après la fin de la Magéfa. Pourquoi? Donc ça appelle une deuxième explication, celle de la mort de Moshe, que Moshe est en train de quitter ce monde, et donc à ce moment-là on fait un bilan
de sa Nessiout, de sa façon d'avoir mené le peuple, et un bilan qui va être un bilan chiffré, comme lorsqu'il a reçu en charge les Béné Israël. Alors là, si c'était ça la seule explication, on ne comprend pas, dit le maskil de David, pourquoi on nous parle de la Maguefa. Donc, les deux explications sont chacune justes, mais toutes les deux nécessaires. Pourquoi ? Puisque aucune n'arrive à tenir compte des difficultés de ce pasouk. L'expérience m'a montré à plusieurs reprises que lorsqu'il y a deux explications qui sont données sur un verset, il ne s'agit pas de deux explications circonstancielles. Ah ben si tu expliques comme ça, ça répond pas à ça. Si tu expliques comme ça répondra pas à telle question. Alors on est bien obligé de donner deux explications. Ça va, les choses me semblent aller plus loin et dire qu'il y a en vérité un lien entre ces deux explications. Qu'est-ce que le lien qui est à faire entre le bilan de Moshe et le bilan de la Maguefa, qui est un événement tragique à la fin de son règne? A priori, c'est pas évident. On continue. Un Rashi un petit peu plus loin, dans le Passouk et de ce même Passouk, Perek Kavav, Reuven Bechor Israël, Bene Reuven Chanor Mishpachat HaChanochi, le Falou Mishpachat HaPaloui. Reuven, on commence à faire le décompte, et dès le départ, on commence par Reuven, par l'aîné d'Israël. Les fils de Reuven sont d'abord Chanor, famille de Hachanochi, du Chanochi, et Falou, famille du Paloui, etc. Il y a 4 fils. Rashi sur place, Mishpachat HaChanochi, le fils chez Ayou, Haumot, Mevazin Otam, Veomrim, Ma Eilu, Mitalsim, Al Shiftehem, Surimhem, Shelo Shaltu Amitzrim, Beimotehem, Im Begufa Mayu Moshlim, Kalvachomer Binshotem. C'est parce que, pourquoi ce compte-là où toutes les familles, le nom de famille, sont signalés par un He devant et un Yud derrière, Ha-Chanochi, la famille de Chanor, on encadre cette famille par un He avant et un Yud derrière pour en faire une famille Ha-Chanochi. Pourquoi ? Parce que les peuples se moquaient d'Israël en se demandant Ma'elu mityachasim al-shiftem, quelle drôle de prétention de ceux-là de se rattacher à leur tribu. On pense bien que si les Égyptiens avaient tout pouvoir de vie et de mort sur les Hébreux eux-mêmes, que sur leurs femmes ils avaient encore plus de pouvoir, si même sur leur propre corps ils avaient du pouvoir, tu penses bien que ce qu'ils recherchaient encore plus c'était les femmes. Alors il n'y a pas de quoi prétendre qu'on est rattaché à telle et telle famille. Oui. Alors le fikar itil akadosh baruch hu shte shemo alehem he mitzad ze veyud mitzad ze. C'est pour ça qu'akadosh baruch hu met son nom, divise son nom de yud he avec un he à un bout et un yud à l'autre bout. L'omar Me'id ani alehem shehem bnei avosehem. Vezi ou mefurash alide David, shifte yudke, eidut le Israël. Hashem azeh me'id alehem le shiftehem. Le fikar b'chulam ketiv hachanochi hapaloui, etc. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, je mets mon nom, je divise mon nom pour encadrer chacune de ces familles, pour nous dire que Hachem témoigne par là, par ce nom-là, que de la pureté des pères,
et c'est ça ce que David Ameller déclare dans le Mizmor Kuf Kav Bet, Shivte Yudke et doute les Israël. Le fait que ces tribus sont rattachées à Yudhe, un des noms d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est un témoignage pour Israël. C'est-à-dire que ce témoignage-là, ce nom-là qui encadre chacune de ces familles, témoigne de la pureté de ces différentes tribus. Une seule exception, la famille de Yimna dans Asher, qui déjà, Yimna porte déjà le Yud El He devant son nom, mais voilà, là n'est pas notre problème. Donc, on voit que, étant donné que la question s'impose sur la prétendue pureté de la race, ou je ne sais pas, j'aime pas le dire comme ça, je ne pense pas que c'est la façon de le dire, mais enfin sur le yichus, ça veut dire sur le lien, sur le lignage, sur les relations dans les couples qui ont eu des enfants de leur propre couple, c'est une question qui semble assez fondamentale, comme on le verra par la suite, et pour témoigner que, effectivement, contrairement à l'invraisemblance de cette situation où les Égyptiens qui sont connus comme Ervat Haaretz, Asara Kavim Znut Yardul Olam, qui a un désir chez eux de débauche qui est très marqué, et en dépit de cela, quelque chose d'absolument incroyable, c'est qu'ils n'ont eu qu'un pouvoir sur les femmes des Hébreux. D'ailleurs, c'est pour cela que par ailleurs, on donne le nom de Shlomit Bat Divri dans la Parshat Emor pour nous dire c'est la seule qui a été prise par un Égyptien, et encore, c'est parce qu'elle était trop, elle fricotait trop avec l'ennemi, elle saluait trop, elle était un petit peu trop collabo ou trop bienveillante envers tout le monde, et ça allait jusqu'à se faire voir par les ennemis, alors que les autres femmes étaient terrées, elles disparaissaient de la vue des Égyptiens, elles ne donnaient pas l'occasion aux Égyptiens de repérer leur beauté, et donc elles ont été extraordinairement sauvegardées pendant tout cela, et la Torah n'hésite pas que quand une de ces femmes a été effectivement prise par un Égyptien, à publier son nom pour te dire, tu vois, on ne cache rien, et si les autres ne sont pas cités, si d'autres ne sont pas cités, c'est vraiment qu'il n'y en a qu'une à qui c'est arrivé. Et la même idée ici, que effectivement on peut reconnaître leur pureté par Hachem lui-même, qui témoigne avec l'emploi de ce nom. L'emploi de ce nom de Yud-He, très intéressant, c'est effectivement c'est le nom qui est dévolu à la relation à l'intérieur du couple, puisqu'on voit que Ish et Isha, il y a un Yud dans Ish et un He dans Isha, pour dire qu'il y a le nom de Yud qui est, donc la présence divine témoigne de la pureté de la relation à l'intérieur du couple. Bien. Alors, un petit point quand même à souligner, c'est que il est un peu étonnant que ce soit le He qui était cité d'abord et le Yud après, puisque le nom d'Hachem présent dans le couple c'est Yud He, c'est pas He Yud. Bon, c'est le même nom, mais l'inversion est un peu bizarre. On pourrait dire pour cela que en Égypte, les femmes ont été déjà testées, les femmes ont déjà été mises à l'épreuve. Est-ce qu'elles s'esquivaient, elles se cachaient, elles fuyaient tous les regards des Égyptiens pour rester permises à leur mari, pour rester pures pour leur mari? Elles avaient un souci constant de cela pendant tout l'esclavage. Et maintenant, avec cet épisode qui s'est passé avec les filles de Moab, le test que l'on va connaître, c'est un test sur les hommes capables de trahir leur conjoint, et c'est les hommes qui ont été, dans cette Magéfa, qui ont été rudement mis à l'épreuve par les filles de Moab et les princesses de Midian. Quoi qu'il en soit, un midrash dans le Yalkut Shimoni qui m'a été montré par Eli El Harar
très intéressant, à peu près au début de la paracha de Bamidbar, Yalkut Shimoni, le début du Siman Taf Reish Pedalet, 684. Besha Shikiblu Israël et Torah, Nitkanu Umot Haolam Bael. Maraou Litkarev Yotermina Umot. Au moment où Israël a reçu la Torah, les nations du monde ont été jalouses. Pourquoi ceux-là sont-ils plus dignes de se rapprocher du Créateur que nous autres? Satampien akadosh burhu. Amar lahen, heviu li sefer yuchasin shelachem, shenemar, havu lachem mishprotamim. Que Shem Shebanai meviim vayitialdu al mishprotam. Hachem a fermé leur bouche, leur a clos le bec, en leur disant, eh bien, apportez-moi donc vos livres de lignage, comme c'est marqué, Havu Lachem Mishpechot Amim, que les familles de la terre, elles soient prêtes à apporter, qu'elles soient capables d'apporter le fait qu'elles soient des Mishpechot, des familles. La preuve que on est fidèle dans ces familles, comme le font mes enfants, où c'est marqué Vayitialdu al Mishpechotam. Ils sont nés à l'intérieur de leur famille. Les enfants sont bien les enfants de leurs parents. Le Kach Menaam Berosh HaSefer Hazeh Achar Mitzvot et la Mitzvot Asher Tziva Hashem et Moshe El Bnei Israël Behar Sinai. Et c'est pourquoi on a fait le décompte de ces familles d'Israël au début du livre de Bamidbar pour suivre immédiatement la conclusion du Sefer de Vaïkra. Voici les mitzvot qu'Hachem a ordonné à Moshe au Béné Israël au Sinaï. Et ensuite, chez nous, la parachat de Bamidbar, ici on parle de parachat de Bamidbar, Hachem s'adresse au désert de Sinaï en disant faites le compte de toute l'assemblée des Béné Israël. Shelo zachu litol et Torah, ella bishvil hayochasin shelahem. À savoir qu'ils n'ont mérité d'obtenir la Torah que à cause des preuves de leur pureté, de leur fidélité conjugale. C'est ça, ce midrash donc, et repose sur la juxtaposition de la fin du Sefer Vaïkra, où on dit voici les mitzvot qu'ils ont reçus au Sinaï, suivi immédiatement par le décompte. Qu'est-ce que l'un a à faire avec l'autre? C'est pour nous dire que ce droit que les Bnei Israël ont eu de se rapprocher, de recevoir les mitzvot, provient de ce contrôle, de ce test de leur comportement familial. Gan Naoul Achoti Kala, Gal Naoul Mayan Satum. Comme le dit le verset dans Shir HaShirim, le 4e Pérec, c'est un jardin fermé que présente ma bien-aimée, ma sœur, ma bien-aimée, et la margelle est fermée, le puits est obstrué. L'une parle de la pureté des hommes, Gan Naoul, et Gal Naoul parle de la pudeur, de la réserve, du retrait des femmes. Alors, Achati Yonati Tamati, qui a fait que ma colombe, ma parfaite, est une parce que ils sont toujours restés fidèles, il n'y a pas d'éléments extérieurs qui ont perturbé le clan d'Israël. Shamu Amot afemit eitrilu mekalsin lahen rou benot v'ashrua banot v'yashrua b'chule. Quand les nations ont entendu cela, elles ont été pleines d'admiration. Elles ont dit, oh là là, les filles ont vu ma bien-aimée et ils l'ont félicité. Là où il y avait de la jalousie, ils ont bien compris que les nations, elles, étaient parfaitement incapables de faire la preuve de leur fidélité conjugale.
Lo asu ela koshebaou le shitim vaïchel ha'am liznot. Toute cette histoire-là a duré seulement le temps de ce qui est marqué dans la paracha à la fin de Pinchas, que le peuple a commencé à se débaucher avec les filles de Moab. Shamua umot, ota atara sheya beyadan, kvar inutula mehen. Et elles ont déclaré, ces nations, mais cette couronne dont se parait Israël leur a été enlevée. Oto hashevar shayu meshabrin rebatel shavinelanu. Cet éloge, cette supériorité qu'ils présentaient par rapport à nous a disparu. À présent, ils ne sont pas mieux que nous, ils sont nos égaux. Et donc, pourquoi revient la question, pourquoi Israël a été choisi pour la Torah? Que chez Baou l'idée ne fila, Zakfa namakom shenemar, imamarti mataragli, chazdecha Hashem yisadeni. Nagaf hamakom et kol mi shenitkalkel, ve'midan al taratan shenemar, vayi achare hamagefa, seu et rosh koladat bnei Israël. Lorsque les Bnei Israël ont chuté, Hachem les a redressés, comme c'est marqué, Imamarti matragli, quand j'ai déclaré, ça y est, mon pied a trébuché, Chazdecha Hachem isadeni, c'est ta bonté Hachem qui m'a redressé. La bonté d'Hachem, c'est Nagaf amakom et kol mishnit kalkel, qu'Hachem a frappé tous ceux qui s'étaient débauchés, tous ceux qui avaient chuté, et grâce à cela, Hachem leur a rendu leur pureté première, comme c'est marqué, Vayi achare amagefa, donc le verset dans notre paracha, le Pinchas, après le verset là dont je disais la Magefa, je m'excuse, c'était pas dans Pinchas, c'était évidemment à la fin de Parashat Balak, de Balak. Et donc ici au début de Pinchas, après ce fléau, cette épidémie qui les a frappés, Souet Rosh Koladat Ben Israël, on refait le compte des Ben Israël, donc c'est l'écho de ce premier dénombrement qui a été fait au début de Parashat Bamidbar pour justifier le choix des Bnei Israël. Et maintenant qu'il y a une remise en question, une interrogation, pourquoi eux et pas nous, revient cette interrogation suite à toute cette débauche provoquée par les filles de Moab et les princesses de Midian. Alors Hachem, le chesed d'Hachem, nous on lit ça comme une catastrophe terrible, ce qu'elle est, une punition énorme, ce qu'elle est, mais derrière tout cela, c'est le chesed d'Hachem, Yisadeni, qui nous a relevé, qui nous a permis de retrouver notre position première, puisque après la Magefa, tous ceux qui ont fauté ont disparu, et le peuple justifie de nouveau d'avoir la dimension pour recevoir la Torah. Bon, la question que je me suis posée est la suivante. Comment se fait-il que la Torah, par la juxtaposition du début de Sefer Bamidbar avec la fin de Vaïkra, nous indique que c'est parce qu'ils avaient un Sefer Yochassin, un livre du lignage, de leur pureté, comment se fait-il que ce soit cela le critère qui a fait que Elia Mitzot Asher Tziva Hashem, que ces mitzvot ont été donnés à Israël? On aurait pu imaginer beaucoup d'autres critères qui auraient justifié qu'Israël ait été choisi pour recevoir la Torah. Par exemple, le fait qu'ils ont des Avot, c'est les descendants des Avot, d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, et par cela même, ils ont un potentiel inégalable, inégalé et surtout inégalable. Et donc, c'est ça ce qui justifie que les Bnei Israël sont capables de se hisser à la hauteur des Avot, Elokeinu, Veloke Avoteinu, en certaines circonstances, même si on n'est pas toujours à la hauteur, mais qui est
incomparable, ce que les nations n'ont pas. Ou encore, le fait d'avoir été soumis à l'humiliation, à l'écrasement, à l'asservissement, à la souffrance de l'exil de l'Égypte, qui a été comme un creuset dans lequel ils ont été travaillés au corps, ont tellement sué sang et eau que à la sortie, ils ont une expérience dans leur chair de la souffrance d'être étrangers, rejetés. Ils sont plus à même, si l'on veut, d'avoir une certaine sensibilité qui leur permet de jouer un rôle privilégié dans l'histoire, parce qu'ils ne se comportent pas, ou ne devraient pas, ou ont le potentiel de ne pas se comporter comme des maîtres hautains et méprisants envers ceux qui dépendent d'eux, mais d'avoir une attitude de commisération et de proximité même envers les autres. Et donc ça, on pourrait dire, c'est aussi une expérience unique chez les Bnei Israël. Ou bien encore, le Naaseh V'Nishma, se hisser à la hauteur d'avoir tellement compris que la vérité est du côté de d'Akadosh Baruch Hu, de la Torah, qu'on arrive à annuler l'expression de son moi en disant d'abord Naaseh, on applique, et ensuite on fait le travail de comprendre, et pas comme toutes les nations qui veulent d'abord comprendre, d'abord maîtriser, d'abord mettre les choses à leur portée, à leur niveau, et ensuite seulement regarder si la Torah leur convient ou pas. C'est quelque chose d'unique. La Torah a été proposée à tout le monde, il y a une attitude unique des Bnei Israël. Ou encore de dire Zacharti lach chesed neuraïr, etc. Chesed neuraïr, je me souviens en ta faveur de cette grandeur que tu as eue dans ta jeunesse, de m'avoir suivi dans un désert, une terre inculte, par confiance envers moi. C'est quelque chose de totalement extraordinaire. Donc on pourrait dire qu'à travers cela, même si Israël n'est pas toujours à la hauteur des potentialités, des dimensions qu'elle recèle, mais il y a déjà à la base une qualité exceptionnelle, une qualité unique chez eux d'arriver à avoir été à la hauteur plus que quiconque. Alors, on peut se demander pourquoi finalement ce qui a été choisi pour justifier le Matan Torah, le fait que la Torah leur soit donnée, ça a été dans ce Heviu Havu Lashem Mishperotamim, Heviu Sefer Yuchasin Shelachem, que ce qui a été demandé aux nations, montrez donc un petit peu d'où vous venez, montrez qui sont vos pères et vos mères, montrez un petit peu la fidélité des mères à leurs maris, montrez un petit peu le caractère volage et infidèle des maris envers leurs femmes. Pourquoi c'est ça? C'est vrai, c'est quelque chose de très extraordinaire qui se trouve chez le peuple juif, mais en quoi ce côté-là a à faire particulièrement avec le fait d'avoir reçu la Torah? C'est vrai que c'est une supériorité unique du peuple juif, mais pourquoi les choses sont basées là-dessus? Pour répondre à cela, on va rapporter une Mishnah dans Pirkei Avot avec le commentaire extraordinaire du Roi Chaim. Roi Chaim, c'est un ouvrage, le souffle de vie, le pendant du Nefesh HaChaim, le Nefesh HaChaim de Rav Chaim de Volojine, qui sont des considérations assez kabbalistiques d'ailleurs, sur le devoir de l'homme, la grandeur de l'homme dans le monde. Un autre de ses ouvrages, le Nefesh HaChaim, a été un commentaire de Pirkei Avot. Alors, au début pratiquement du 3e Pérec de Pirkei Avot, on dit Rabbi Hanina ben Tradion Omer, Shtaim sheyoshvim ve'ein benehem divrei Torah, הרי זה מושב לעצים שנאמר, ובמושב לעצים לא ישב. רבי חנינא בן תרדיון
dit, deux qui sont assis et il n'y a pas entre eux de parole de Torah, on est en présence d'un moshav letzim, d'une assise de plaisantin, de moqueur, comme c'est marqué, moshav letzim, lo yashav. Et dans l'assise des moqueurs, lui, Hachem ne s'assied pas. Il n'y a pas de Shrina Benem, Hachem ne participe pas à cela. Aval Shnaim Sheyoshuv Yesh Benem Divrei Torah, Shrina Benem, Shruya Benem. Tandis que deux qui sont assis et qu'il y a entre eux un échange de Torah, la présence divine réside parmi eux. Chez Neymar, Az Nidberu Yireh Hachem Ish El Reu, Va Yakshev Hachem Va Yishma, Va Yikatev Sefer Zikaron de Fanav, le Yireh Hachem ou le Choshve Shemo. Comme c'est marqué, à ce moment, Aznit Berou, laissons de côté un petit peu cette formule grammaticale rare et complexe, ils parleront, quelque chose de ce genre-là. À ce moment parleront, s'entretiendront ceux qui craignent Hachem, chacun avec l'autre, et Hachem tendra l'oreille et écoutera et écrira un livre de souvenirs pour ceux qui craignent Hachem et tiennent compte de son nom. Voilà. Le roi Chaim de Rav Chaim Volojin pose la question suivante. Qu'est-ce que ça veut dire deux qui sont assis et qu'il n'y a pas entre eux des paroles de Torah? C'est une assise, une assemblée de moqueurs. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Il y a que la Torah, il n'y a que les discussions, que l'étude de Torah qui mérite la peine d'être discutée. Quoi, ça veut dire que tout ce qui se passe au niveau des discussions, de ceux qui réfléchissent, de ceux qui pensent dans le monde, ça n'a aucune valeur. Hors de la Torah, point de salut. C'est assez chauvin comme façon de prendre les choses. Et pas seulement chauvin, mais très probablement inexact. Il y a des dialogues féconds et profonds qui sont échangés en dehors de la Torah. Alors comment dire que deux qui sont assis et qu'il n'y a pas entre eux des divrei Torah, c'est un moshav letzim, une assemblée de moqueurs. Alors Nefesh Chaim explique la chose suivante. Ve'ein beinehem divrei Torah. Entre eux, il n'y a pas un échange de divrei Torah. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de divrei Torah. Il y a des divrei Torah, mais pas entre eux. C'est-à-dire qu'on parle ici de deux personnes qui étudient la Torah, mais chacun de son côté. Chacun se préoccupe des sujets qui l'intéressent. Chacun est en train d'essayer de conquérir son monde futur, à la limite, de faire une grande mitzvah, mais entre eux, il n'y a pas d'échange. Et une benehem, entre eux, ça ne circule pas. C'est-à-dire, kol echad ve'echad mitlotsetz al torato shel chavero. Chacun, finalement, est indifférent, se moque quelque part de ce que l'autre étudie. C'est-à-dire, ce qui compte pour moi, c'est ma Torah à moi. Ta Torah à toi n'a rien à m'apprendre. C'est cela que la Shrina déserte cette assemblée, déserte ses partenaires qui n'en sont pas, parce que il y a ici une attitude d'indifférence, ou pire, de moquerie avec ce que l'autre a fait. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon problème. Aucun intérêt ce que tu fais. On n'est pas en train, dans ce texte, donc, dit le Roi Chaim, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de discussion possible, sérieuse, hors des sujets de Torah. Mais ce qui est ici reproché, c'est cette attitude de rejet, d'indifférence à ce que l'autre a présenté. Là, il n'y a pas de présence divine, comme c'est marqué Ubemo Shavletzim Lo Yashav. Par contre, deux qui sont assis et qu'entre eux, il y a un échange, Yish Benehem divrei Torah. Là, il y a une présence divine, comme c'est marqué. Alors le verset, on va essayer de le traduire. Aznid beru yir Hashem ish el reu. À ce moment,
alors seront faits parler les gens qui craignent Hachem. Chacun à l'autre se feront parler, et Hachem, à ce moment-là, Yakshev, il tendra l'oreille et entendra et écrira, etc. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que ça veut dire? Nidberou, ils seront faits parler l'un par l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une autre façon encore qui est rejetée pour la présence divine, par la présence divine, par l'absence de présence divine, montre le rejet d'une autre attitude, non pas celle d'indifférence à la Torah de l'autre, mais le fait une captation, un essai de captation du public à ses propres fins. On instrumentalise le public, on instrumentalise autrui, en le mettant au service de ma propre gloriole, de l'admiration qui me revient, puisque je dis quelque chose de tellement extraordinaire. Écoutez donc, écoutez-moi, admirez-moi, aimez-moi, soyez jaloux de moi. Ça non plus, c'est moi qui parle, et vous n'avez qu'à écouter. Et ça, c'est rejeté par ce verset Nidberou, c'est-à-dire que chacun sera fait parler par l'autre, chacun a une oreille de ce que l'autre est en train de dire, et ce qui déclenche mon intervention, c'est le besoin, l'intérêt de ce que dit l'autre. Je serai fait parler par l'autre. Et comme je suis à l'écoute de l'autre, alors Mida Keneged Mida, le reflet de cela, c'est que à ce moment, Hachem également écoutera, il sera à l'écoute. Si moi je suis à l'écoute de l'autre, à ce moment-là, Hachem sera à l'écoute de moi, entendra mes tfilotes, et la présence divine, elle sera présente, elle sera là. Alors donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qui a déclenché, qu'est-ce qui a fait qu'il y a une présence divine? C'est le fait que je suis à l'écoute d'autrui, par opposition au fait que soit l'autre m'importe peu, ou pas du tout, soit, même dans ses livrets Torah, soit que j'utilise l'autre comme public pour moi, mais c'est moi qui me mets en scène, c'est moi qui suis mis en valeur par moi-même, et il y a une grosse difficulté que l'homme doit surmonter pour que la présence d'Hachem s'intéresse à lui, c'est que lui-même doit être capable de surmonter l'instinct très naturel du moi. Bishvili Nivra Olam, le monde est créé pour moi. Moi, je me mets en scène, je me mets en valeur, j'essaye d'exploiter tout ce que je suis capable de faire. Et arriver à avoir une oreille parce que l'autre fait, être interpellé par le monde extérieur, va à l'encontre de la pente naturelle des gens qui aiment se mettre en scène. Et ça, cette difficulté de faire place à autrui à l'intérieur de moi, c'est ça qui fait que Shrina Benem, de la même façon que chez moi, place est faite à l'autre, de la même façon, il y a dans cette place, il y a aussi la Shrina qui réside entre nous. Autre exemple du même genre, dans Baba Metzia, Lamed Amoudbet, 30b, Amar Rabbi Yochanan, Lo Charva Yerushalayim, Ela Al Shedanuba Dine Torah. Yerushalayim, dit Rabbi Yochanan, n'a été détruite que parce que on y appliquait les lois de la Torah. Dine, Dine Gista, Lidanu. Mais qu'est-ce que tu proposes de mieux? La Gemara elle-même s'étonne sur cette affirmation péremptoire de Rabbi Yochanan. Yerushalayim était détruit parce qu'on fait la Torah. Mais, parce que tu connais une loi qui est plus juste que celle de la Torah à y appliquer. Et Dine Gista, c'est au contraire, c'est la loi de la force. Quoi, tu voudrais que ça soit la loi de la jungle qui remplace celle de la Torah?
Il n'y a pas de Torah plus juste, plus équilibrée, qui fasse plus la part des choses, qui a une inquiétude de l'intérêt de chacun, de la place de chacun. Il y a aucune loi qui s'occupe à ce point, d'une façon tellement rigoureuse, de la place et des droits de chacun. Et tu voudrais remplacer la loi de la Torah par quoi? Pour dire que Yerushalayim a été détruite parce qu'on y appliquait les lois de la Torah. Et là, alors on continue, on creuse l'idée de Rabbi Yochanan. Et là, al-She'emidu divrei mal divrei Torah, velo avdu lifni mishurat hadin. Non, Yerushalayim a été détruite parce que on He'emidu divrehem al divrei Torah. Ils ont établi leur relation sur des rapports, des lois de la Torah. Le rapport que j'ai avec toi, c'est un rapport de mes droits. Je regarde par rapport à toi ce que j'ai le droit. Et les droits, quand bien même ils se réfèrent à la loi la plus juste qui soit, elle regarde, le droit regarde mon droit à moi. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Jusqu'où je peux aller? Et c'est ça le reproche qu'il aurait fait. Velo avdu lifni mishurat hadin. Et ils n'ont pas fait, comme Michel Grandjean le traduit, en retrait par rapport à la ligne du droit. Ils ne se sont pas arrêtés avant. Ils sont allés jusqu'à l'exigence de mes droits. Une société qui est basée sur l'existence de mes droits peut être une société qui fonctionne, mais il n'y a pas de Shrina là-dessus. Il n'y a pas d'Yerushalayim. Il n'y a pas de dimension de la grandeur de Yerushalayim. Ce que Yerushalayim apporte comme lumière au monde, c'est pas la lumière d'une société qui est rigoureusement gérée, mais d'une société dans laquelle on s'arrête avant l'exigence de mes droits. Une société qui n'est pas établie sur l'exigence du droit pour chacun. Et chacun s'arrête, c'est ça la dimension, la grandeur de Yerushalayim, qui a fait que Yerushalayim méritait d'exister, c'est que chacun faisait de la place. La même idée que dans le texte précédent. La grandeur, la shrina, la dimension de Yerushalayim existe dans la mesure où on fait de la place. On n'emplit pas tout le potentiel, tout ce que mes potentialités, mes droits et mes qualités me donnent droit. Il y a une considération pour un droit d'autrui, quand bien même ça vient empiéter sur mes propres exigences. Troisième exemple, Ish ve'isha zachu shrina benem lo zachu esh ochlatan. Quand un homme et une femme, c'est un mahamar extrêmement connu, sont méritants, il y a une présence divine entre eux. Lors qu'ils ne sont pas méritants, la shrina les quitte, c'est-à-dire la présence d'Hachem quitte l'homme et la femme, le yud et le he se retire, et on a face à nous que esh, les lettres communes dans ish et isha, esh, les mêmes lettres que feu, qui veut certainement à un premier niveau dire que ça, il y a des éclats de voix et de disputes à longueur de temps, il y a du feu dans cette famille, ça brûle, le torchon brûle entre le mari et sa femme, ou la femme et son mari, le torchon brûle, mais peut-être encore plus que cela, que le esh c'est toujours ce qui est du côté du feu, c'est toujours l'exigence du droit, c'est l'expression du droit, que le droit de chacun, s'il n'y a pas une dimension de yudke, d'une présence divine, on aura face à face deux exigences, deux compréhensions, deux approches, deux sensibilités qui veulent chacune envahir le terrain. Le terrain du ménage, c'est du couple, c'est le terrain où si ça ne va pas, on a face à face deux esh, deux logiques de personnalités aux approches différentes, qui chacune veut investir le champ de bataille. Et alors c'est un véritable champ de bataille. Qui aura raison de l'autre? C'est le feu qui les
qui les oppose, le feu de chacun détruit l'autre. Donc, de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire la Shrina Benehem, le mérite du couple? Le mérite du couple, c'est quoi? C'est que on se retire de l'expression de sa personne, d'aller jusqu'au bout de son expression. On comprend que dans le couple, il y a sa personnalité, ses besoins, l'affirmation de son approche des choses, son point de vue, de ses droits. Et bien, prendre conscience qu'il y a un droit égal au mien en face de moi, donc se reculer par rapport à ça, se restreindre, freiner l'expression de Bishvili Nivra Olam, d'investir tout, eh bien, c'est ça ce qui donne Shrina Benehem. Et si on laisse la logique de l'individu, chacun ici, et veut aller écraser l'autre et marquer le couple de son empreinte, eh bien c'est le feu, c'est cette logique qui va créer un champ de bataille à l'intérieur du couple. Dans ces trois exemples, on voit que, il me semble, il y a 3 fois la même idée. Naturellement, un homme par rapport à autrui. Naturellement, un homme par rapport à sa femme, une femme par rapport à son homme, voudrait établir une loi qui va exprimer mes droits, mon expression. Et ça, c'est quelque chose de très naturel, de quelque chose de spontané. Et il faut se faire violence, une grande violence qu'on exerce contre soi-même, de ne pas aller jusqu'à l'expression de mes droits, de ne pas aller jusque-là, de réfréner mon envie d'occuper le terrain, pour faire de la place, m'arrêter avant, et c'est dans cette place-là que surgit la présence divine. Aussi bien dans la Chavruta, dans les 2 compagnons qui tendent l'oreille, qui se font violence pour tendre l'oreille, pour commencer à rentrer dans un véritable intérêt par rapport aux paroles de l'autre. L'autre a quelque chose à dire, je ne suis pas le seul. Que à Yerushalayim, où on a compris que une société se construit non pas par l'affirmation des droits, qu'on a le droit d'exiger tout ce que le droit nous permet, mais par la considération qu'il y a d'autres qui peut-être sont moins justifiés que moi, mais qui ont un droit en tant qu'être humain d'avoir une place reconnue, qu'à l'intérieur du couple, que mon droit spontané d'être là, je suis chez moi, eh bien doit faire place, c'est ça ce qu'on appelle la Shrina. Et il me semble que on voit là-dedans le parallèle, on peut tracer un parallèle avec ce qui se passe au début de la création. Au début de la création, on disait que Hachem, quand il a voulu s'exprimer, quand il a créé le monde, Haya Olam Holech Umit Pachet, le monde allait très naturellement être plein de l'évidence de la présence d'Hachem. C'est normal, c'est Hachem qui crée, donc il est normal que le monde porte la marque de son créateur, jusqu'à ce qu'Hachem Gaharba, il a tapé du poing sur la table, avant qu'il y ait des tables évidemment, et des tables solides, et Hachem a mis un coup d'arrêt. C'est ce qu'on dit que Shaddai, Shamar le Olamodai, le nom d'Hachem, c'est Shaddai qui a fixé des limites à cette expression naturelle de la grandeur d'Hachem qui se manifeste à travers tout ce qu'il y a dans la création, qui montre la grandeur absolument illimitée, infinie de celui qui l'a créé. Hachem a marqué un coup d'arrêt pour laisser de la place à la liberté humaine,
à cet avorton qui s'appelle l'homme, et bien Hachem l'a pris en considération, lui a fait de la place en ne l'écrasant pas de cette toute-puissance naturellement qui devait s'exprimer. Et de la même façon ici, on pourrait dire que quand un homme il met un daï, un homme il doit mettre Amar lo olamodai, il doit aussi lui mettre un frein à l'expression de son expression, de réfréner les manifestations de sa présence, de sa toute-puissance, de ses qualités, de ses dons. Et c'est ça qui fait que la Shrina, à son tour, a de la place. L'homme a eu de la place parce que la Shrina s'est arrêtée. L'homme fait de la place à la Shrina par le fait que lui sache s'arrêter. C'est le pendant. Maintenant, on pourrait dire, sur cette base-là, que signifie que c'est le Sefer Yochassin, que l'enjeu de ces familles où il y a un Yuké, où il y a une présence Shifteya et doute l'Israël, que le fait qu'il y a une présence de Yutke, de Shrina dans les couples, c'est cela la raison pour laquelle la Torah leur a été donnée, c'est qu'en vérité il n'y a rien de facile, bien au contraire, dans ce qui est demandé à l'homme de faire un équilibre entre le Bishvili Nivra Olam, de s'exprimer, il ne s'agit pas d'être bâillonné, il ne s'agit pas de se taire et d'être transparent dans la société par rapport à son compagnon, à l'intérieur de son couple, il ne s'agit pas de bâillonner quoi que ce soit, mais que chacun, à côté de cela, sache faire de la place à quelqu'un qui, a priori, à ses propres yeux, est inférieur à lui. Comme Hachem a fait de la place au monde, Amar l'Olamodai, chacun doit dire, ça suffit, il y a de la place, il faut faire de la place pour qu'un autre puisse exister à côté de moi. Et cette difficulté énorme, c'est ça la difficulté de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah pourrait être une science comme n'importe laquelle, c'est-à-dire qu'elle est là pour exprimer l'intelligence, la perspicacité, la profondeur, l'originalité, et j'en passe, de celui qui la commente. N'importe qui peut commenter la Torah, on peut prendre ce texte comme un texte de Platon, on peut la prendre comme un texte de l'autre zouave, comment il s'appelle, Spinoza, ou quiconque, on peut commenter cela, on peut commenter on peut s'exprimer à propos du texte de la Torah comme on s'exprimerait à partir de n'importe quel prétexte. Mais ce qu'il s'agit, l'intérêt de la Torah, c'est seulement à travers Sefer Yorsin, c'est-à-dire à travers cet exercice ô combien difficile de s'exprimer et faire de la place. Tenir ces deux pôles contradictoires, difficiles, incompatibles à la limite, arriver à tenir cela, c'est de la difficulté de tenir ces exigences contradictoires que peut jaillir une lecture autorisée du texte, pas une lecture universitaire, une lecture prétentieuse qui peut dire des choses très intéressantes, qui peut exprimer des points de vue très originaux, mais qui ne sont pas la Torah. Le peuple juif a été choisi à partir de Sefer Yorsin. Et sur cette base-là, on peut dire que on peut tracer un bilan du rôle de Moshe Rabbeinu. Rav Moshe Feinstein fait remarquer que si on regarde le compte des Bnei Israël à l'entrée, à la prise de fonction de Moshe Rabbeinu, et lorsque il rend le bâton de maréchal à Yoshua, on peut dire que le bilan ne semble pas très flatteur. Ils sont passés, le premier décompte en Bamidbar, le deuxième mois de la sortie d'Égypte, à
603 550, de 603 550, et le compte après la Magéfa, 601 730. On peut dire que Moshe a limité les dégâts tout au plus, mais en vérité, il y a quelque chose d'énorme que Moshe a fait. Moshe a tenu ce peuple jusqu'à ce que le peuple porte la marque dans son nom même du Yud et du He. Le He déjà en Égypte, grâce au mérite des femmes qui a précédé de loin le mérite des hommes, et que maintenant, à travers la tentation des filles de Midian et de Moab, des princesses de Midian et des filles de Moab, à travers cette tentation-là, arriver à répondre à cette attaque, Chazdecha Hashem Isadeni, que c'est grâce à cette Magéfa que le peuple a retrouvé en lui ces éléments contradictoires du Yud et du He, les difficultés énormes de tenir ces deux pôles opposés. C'est ce qui a permis à ce que Moshe a réussi sa mission d'amener ce peuple à pouvoir lire la Torah. La Torah, Moshe a reçu un peuple qui sort d'esclavage avec des midotes extraordinaires que les femmes ont portées, et Moshe Rabbeinu est arrivé jusqu'à rendre ce peuple apte à véritablement incarner la difficulté de la lecture de la Torah à partir de cette difficulté existentielle de l'homme, de cette tension existentielle dans l'homme. Et c'est ça ce que la question de départ qu'est-ce que ça a à faire de dire le décompte Acharei Hamagefa et de dire en même temps on parle de la mission de Moshe Rabbeinu. Ben Haïnouach, c'est ça, on parle de la même chose. La mission de Moshe Rabbeinu, c'est d'être arrivé à surmonter cet obstacle de la Magéfa. Qu'est-ce qu'il a maintenant en face de lui? Un peuple qui est pratiquement aussi nombreux qu'au départ, mais un peuple qui est composé de gens qui peuvent justifier que la Torah leur ait été donnée.